Hello, hello, bienvenue à tous. Vous êtes tombés sur la chaîne de Sekojoam. Sierra, Echo, Kilo, Oscar, Juliette, Oscar, Alpha et Mike. Sekojoam, ça se prononce comme ça. Alors, je suis développeur et je suis en plein challenge dans lequel j'ai décidé de faire 100 jours à réaliser des coding games. Donc voilà, donc chaque jour, j'essaie de prendre un challenge, un puzzle plutôt, de niveau facile à peu près pour l'instant, et de le résoudre, de le dérouler jusqu'à la fin. Voilà. Merci de me suivre dans cette aventure. On est le jour 14 aujourd'hui, où je le fais, et puis voilà. Donc il y a des vidéos précédentes que vous pouvez aller regarder. Si le concept vous plaît, vous lâchez un pouce, vous vous abonnez, voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer ça, Enigma, donc qui est en fait encryption and decryption of Enigma machine. En fait, le principe du puzzle, c'est quoi? On va pratiquer des chaînes de caractères, l'encodage, la cryptologie et la manipulation de chaînes de caractères. Et donc, le principe, c'est quoi? C'est que c'est un peu de reproduire le principe d'Enigma. Je ne sais pas s'il fonctionnait exactement comme ça, mais c'est ce qui est écrit ici. Donc ils disent la machine de base, voilà comment elle fonctionnait. En fait, on te fournit d'abord, un élément en entrée. Donc un élément en entrée, tu vas convertir, tu vas renvoyer quelque chose à la sortie. Donc comment on passe de triple A à KQF? C'est ça qu'il faut voir, qu'il faut vérifier. Donc en fait, on te donne ça, on te donne la chaîne de caractères de base, on te donne un entier. On te donne ensuite deux chaînes de caractères supplémentaires que tu vas considérer comme des rotors. Voilà. Donc, en fait, tu vas appliquer un principe, un premier rotor qui va être en fait une première rotation. Donc, le A qu'on te donne le nombre 4. Ensuite, pour chaque lettre, tu vas rajouter plus 4 pour trouver la position. Donc, de A, tu passes à la quatrième position, à la quatrième lettre après. Donc, ça tombe sur le E. Mais ensuite, le A suivant, tu vas rajouter le 4, mais tu vas rajouter 1. Et donc, tu vas tomber sur le F. Et voilà, et ainsi de suite. Et ensuite, tu vas tomber sur EFG. Ensuite, EFG, tu vas le faire passer par, pardon. Le premier, c'est juste un nombre d'incrémentation. Voilà, donc c'est un premier shift qui est fait. Ensuite, tu as les rotors. Donc, un premier rotor, un deuxième rotor et un troisième rotor. Tu obtiens. Et le principe du rotor, c'est quoi? C'est quand je te donne un rotor, tu as EFG. De E, tu vas passer à J. De F, tu vas passer à L. De G, tu vas passer à C. En fait, tu prends la position du nombre et tu prends son équivalent dans la chaîne de caractères qui t'est donnée comme rotor. Voilà, tout simplement. Il devrait être facile, parce que là, j'ai réussi à faire l'explication en vraiment 3 minutes, quoi, même pas. Donc voilà, on va se lancer. Alors, je vois, là, ça affichait celui qui a été à l'origine de ce problème. Donc, je répète, on nous donne une première chaîne de caractères, on a un certain nombre, à partir de ce nombre, on fait des décalages s'il le faut pour avoir une autre chaîne de caractères. Ensuite, on a trois rotors qui sont des chaînes de caractères auxquelles on va faire correspondre la position de ce qu'on a trouvé. E devient J, F devient L, G devient C, deux fois, trois fois, et on renvoie la chose à la fin. Donc, alors, pour commencer, j'ai une petite habitude qui est d'avoir ma petite fonction de debug pas loin. Ok, je l'ai là, donc elle me permet de ne pas avoir à écrire ce long print là, qui est l'option si tu veux débugger en griffe en Python chez eux. La première chose que je vais faire, c'est d'afficher un debug de rotor, de chaque rotor en fait. Ok, ensuite je vais me faire un debug de opération. Ensuite, je vais faire un debug de ça. En précisant bien ce que c'est.
Alors, ici, j'ai écrit debug. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc, une fois, deux fois, trois fois pour pouvoir avoir le premier test va échouer, bien sûr. Et en fait, j'ai en code, j'ai 4, j'ai 1, 2, 3 rotors. OK. Première chose à faire, je pense à stocker les rotors. Hop. Rotors avec S. Point append, on rajoute le rotor. Nice. Donc, on peut attendre la fin avant de faire... Ah, pardon, il y a un truc que j'ai pas vu. Il y a un truc que j'ai pas vu. Il y a aussi un message. Donc, ce n'est qu'à la fin que le message est passé. OK. La liste des routeurs, voilà le message. Le message, c'est triple A. Opération, c'est en code. Ah! Ça veut dire qu'il faut pouvoir faire... faut pouvoir décoder également. Oula, j'avais pas pensé à ça. OK. Donc, maintenant qu'on a ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut que je puisse faire? C'est-à-dire, il faut que je puisse déjà faire le premier décalage. Donc, à partir du pseudo random number, je vais faire un décalage. Alors, je vais créer ma fonction. Je vais créer ma fonction shift auquel je vais passer un number. Je vais l'appeler random number. Donc, voilà ça. Ce qu'il me faut faire, en fait, je vais lui passer un random number et une chaîne de caractères. Allez, on va faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité ici? Ici, le shift, il faut quoi? Il faut qu'il prenne le message en paramètre. Donc, il prend le message. Il va pouvoir faire exactement ce qui est demandé ici. Donc, il prend un élément. OK. Ce qu'on va faire, je vais utiliser cette base rotor. Je vais l'appeler comme ça, même s'il n'a aucune raison de s'appeler comme ça. Donc, pour moi, tu prends celui-là, tu prends le random number, tu fais for char in string, donc tu parcours toute la chaîne, tu fais base rotor, index de char, ok, tu vas me faire index est égal à ça. Tu me fais index plus le random number, évidemment. Tu me fais index plus random number et tu me rajoutes, en fait, il faut que j'ai string out qui sera là. Donc, tu me fais string out plus égal à ce nouveau x plus égal à. Donc, tu vas me faire pas cet index, mais plutôt base rotor. Voilà. Et je veux un debug de string out. À la fin,
Nice. Autre chose que j'ai oublié, c'est qu'une fois que c'est fait, je veux un random number. Random number, hop, que je vais incrémenter. Allez. On va faire ça, comme ça à chaque tour de boucle, je l'incrémente. Et tu m'affiches. Donc si jamais je fais shift message. Nice. A priori, à la fin, il faudrait le retourner. EFG, bah super. Return string out. Nice. Donc, je vais faire string out est égal à ça. Ensuite, il faut que je le passe à travers chaque rotor. Super. Je vais le passer à travers chaque rotor. Donc, une fois que j'ai un rotor, le premier, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que je fasse une correspondance. Donc, il faut que j'ai une fonction qui prenne... allez, je vais manquer de créativité. Ici, on va appeler ça comme ça. On va passer le message. J'aurais pu l'appeler message un peu haut. Message qui est une str et on va passer le rotor qui est aussi une chaîne de caractères. Alors, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça marche? C'est pas shit, c'est shit. Non, c'est shift décalé. Ok, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est la même chose que ce que j'ai fait ici. En fait, je vais avoir un index. J'aime vraiment tout ce qui est copié-collé. Allez, un index qui va prendre... bien évidemment, il faut que je fasse la même chose ici. Je vais avoir string out. For char in message. Index est égal à base rotor.index. Non, je vais avoir plutôt rotor.index. Donc, tu récupères son index. Tu me prends une nouvelle chaîne de caractères qui serait égale à rotor. Est-ce que c'est ça? Non. Il doit prendre ça d'abord dans base. Il doit prendre sa position dans base rotor. OK. Et ensuite, il va renvoyer dans rotor. Voilà. Donc, neochar plus égal à rotor plus égal à rotor index. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Je ne sais absolument rien. C'est ça qui pose problème. J'avoue, je ne comprends pas l'erreur. Fais-moi juste un debug de string out. Ah! Oui, newchar est égal à ça, pardon. Et c'est string out qui est plus égal à newchar. Autant pour moi. Et maintenant, à la fin, tu fais ça. Voilà, tout simple. Et donc, je vais avoir une autre fonction que je vais appeler useRotors avec S.
Vraiment, pas d'originalité, mais vraiment fort rotor, in, rotor, 2 points. 7, ça doit avoir le message passé en paramètre, chaîne de caractères. For rotors, in rotor, tu vas avoir message est égal à. Donc, je vais avoir un shift with rotor. Je passe en paramètre le message et le rotor et me renvoie à la fin. Si tu veux que je te le passe en paramètre. C'est mieux comme ça? Non. For rotor, in rotor, message rotor. Je vais juste faire un debug de message. After espace shift. Voilà, comme ça je sais que c'est après le shift que ça a eu lieu. Donc, c'est super. Et maintenant, je peux faire. Il faut que je sois à la toute fin. Je vais faire un return message. Super. Donc, maintenant, je vais avoir string out. Il faut que je précise que c'est une liste restée, c'est ça? Non? J'avoue ne pas trop comprendre l'erreur. Let's go. Alors, ligne 21. String out EFG. Je fais. On est d'accord que dans Shift, j'ai fait return string out. OK. J'ai string out ici. Je fais string out. Je le passe dans use rotors. Ça, ligne 21, c'est pas la ligne 21. Ligne 29. Bah, les rotors sont bien tous là, non? Ok. J'ai peut-être fait une erreur. Je vais faire rotors. Rotors. Allez, ça. Comme ça, je remarque. Ouais, on a une chaîne de caractères. Donc, je te dis, on a une chaîne de caractères pour chaque rotor dans le rotor. On a le message, on a le message. Je vais utiliser le message. EFG, non? Ok. Devrait être bon là.
Je fais descendre ça, je le mets là. Je débug. Ouais. Tu as E, F et G, alors quel est le problème? Je vois After Shift None. Mais Return string out. Évidemment. Donc d'où l'erreur ici. KFQ. Alors, dans l'exemple qu'ils ont donné, c'est bien ça qu'il fallait afficher. OK. Nice. Maintenant que c'est fait, je suppose qu'il va falloir que je me prépare pour le décodage. Oula. Ouais, string index out of range. Ouais. Alors, je m'attendais à ça. Ici, je pense que j'aurais pas de problème. Mais ici, dans le premier shift que je fais, en fait, en fonction des nombres que j'ai index, get index, auquel je dois additionner ça. OK. Ici, je dois faire if index supérieur ou égal? Non. S'il est supérieur ou égal à len de quoi? Ici, on va prendre le base rotor qui est ça. Je pense qu'il y a 26. Ouais. Est supérieur ou égal à 26. Index est égal à... S'il est égal à 26, c'est un problème. On fait moins 26, qui revienne à 0. On réessaie. Ce n'est pas bon. Debug index. On va mettre un index. Alors, j'ai dit s'il est supérieur ou égal. Index est égal à index moins 26. Il faut que je sache d'abord de combien il est cet index au début. OK. 53, c'est pas possible. J'ai déjà additionné le random. Oh. Ouais, je vois. Je vois. Dis-moi juste si jamais je fais un index modulo 26, ce que ça donne. Ouais, c'est ça que je veux faire. Je veux faire index est égal à index modulo 26. Super. En fait, modulo parce que, en fait, j'avais pas pris en compte que le random number peut être égal donc dans mon cas à s'il est égal à 7, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes? Parce que dans certains cas, en fait, l'index dépasse de loin, genre, tu vois, jusqu'à arriver à 53, c'est que vraiment le random. Ah, c'est ma propre incrémentation du random number qui fait. OK. Oui, donc le number peut dépasser 26, dépasser 26 encore plus. Donc, on va faire un modulo, c'est mieux. Donc, ça, c'est déjà bon. Maintenant, tout ce qui est décodage. Alors, encode 21, encode 42.
Super. C'est le décodage qui me reste à gérer. En fait, le décodage, ça va être l'inverse. Il va falloir le faire passer des rotors, ok. Comment ça? Ok. Autre chose que je vais faire en code. En vrai, j'ai aucune idée de ce qui. On va faire ça. Hop. Non, le message input qui lui passe, c'est plutôt ces deux-là. Tu vas avoir string out est égal à shift, je dois rendre blablabla, blablabla, et return string out. Alors, return string out ici, je vais avoir string out est égal à encode, tout simplement. Et si on revérifie, normalement tout est bon. Maintenant, il me faut faire la fonction decode, que je vais appeler def decode, hop, tout simplement. Première chose qu'elle va faire, c'est use rotor. Hop. Use rotor. Use rotors. Je vais appeler ça decode with rotors, auquel tu vas passer ça, tu vas voir ça. Une fois que tu l'as, il va falloir faire ça. Oupsi. On va avoir string out avec le premier, donc ici déjà c'est message. Message, rotors. Je me permets vraiment d'utiliser des variables globales parce que, on va dire qu'exceptionnellement, en vrai, il ne faut pas. Message rotor string out. Shift pseudo random number string out. Ouais, voilà. Et ici, ce sera un shift. Donc, ce sont les deux fonctions qu'il me faut créer. En fait, il me faudra en créer 3. Alors, décode, pas décode, mais plutôt jusque là. Super. Donc, j'ai use rotor ici, ok. On va appeler decode with rotor, on lui donne le message, on fait ça, c'est ça. Ensuite, on aura un shift qui sera là. Et on aura un shift with rotors. With rotor avec au singulier. Donc, super. Première, lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour chaque rotor dans la liste des rotors, en fait, il faut prendre la liste en backwards. Prendre la liste en backwards. For rotors in. Est-ce qu'il y a reverse en putain, non. Je sais qu'il y a une fonction. Alors, vite fait. Python reversist. The reverse method, reverse element. Ok. Reverse it. Ah.
Reverse list est égal à rotors point reverse. Est-ce que tu renvoies quelque chose? Def. Il ne renvoie rien. Ok, pardon. Ok, bah je vais juste faire rotor.reverse. Je vais me regarder dans rotors. Donc, reverse de rotors. Ça, pour moi, c'est bon. Donc, pour chaque rotor, tu fais l'un, 1, 2, 3 en arrière. Un shift, ça va faire miss. OK, on va dans un shift. Un shift point string ici. OK. Pour chaque caractère dans le message, tout ce qu'on va faire, c'est inverser. En fait, on va prendre l'index dans base rotor. On va prendre l'index dans le rotor et retourner ce qu'il y a dans base rotor. C'est tout. Et on fait string out. Maintenant, l'autre méthode, si je sors de tout ça, c'est le unshift. Qu'est-ce que le unshift va faire? Pour chaque caractère, alors considérons le unshift. Le unshift doit partir de EFG et puis arriver ici. Donc, quand il va prendre EFG, il va prendre la position. En fait, pour chacun d'eux, il va le ramener 4 en arrière. OK. Donc, en fait, ce sera index moins ce sera index moins égal à random number. OK. Donc, tu fais en arrière. Pour chaque boucle, tu fais random number moins 1. Là, on est bon. Maintenant, le problème que je vais avoir, c'est que on va avoir cette condition. En vrai, je sais pas laquelle mettre. Parce qu'il va être égal à 0 à un moment donné. Déjà, c'est if index est inférieur à 0. À un moment donné, il va être inférieur à 0. Alors, vraiment tout bêtement. Tant que index est inférieur à 0, index plus égal à 26. Comme ça. Vraiment tout bêtement. C'est égal à encore. Très sincèrement, je pourrais m'amuser. Sorry, je pourrais faire eval de opération point lower. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai fait des codes, ok. Ah, vraiment. Nice, on commence à avoir des erreurs. Donc, on a l'erreur à la ligne. Donc, dans un shift, ligne 57, il me dit index out of range. J'ai index moins 1. J'ai index, tu as les moins 3, moins truc, moins...
Oui, moins 1, on ramène à 25. Alors, j'essaie de tant qu'il est inférieur à 0, on fait le truc qu'on fait. String out plus égal à base rotor index. C'est 25 là qui pose problème. Alors, j'ai du mal à comprendre. Debug index ici, ok. Index plus égal à 26. Tant que c'est inférieur à 0, ok, tu me fais ça. Ma fiche index, tu me fais plus, tu me fais. Non. Pourquoi j'ai posé faire ça? Zoom. Moins 3, tu rajoutes 26. Il fait 23, tu fais moins 3, tu fais ça. Moins 2, 24, moins 1, 25. Je ne comprends pas. Excuse me. Juste afficher len de... Juste len de base rotor. Bah, bravo, vraiment. C'est cool, bravo. Je voulais l'afficher là. Ouais, c'est 26, non? Donc, si on te demande d'afficher un truc de 25, tu dois pouvoir gérer. Si je fais base rotor, je fais 25. Tu dois pouvoir gérer. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le random number ici? C'est 9. Au fur et à mesure, ça évolue. Alors, j'ai 57 ici. J'ai 83 aussi. Ok, vous savez quoi? Faisons. Ok, ça a marché. Donc ça passe. Ok, c'est lui qui pose problème. Donc, dans un shift, tu... X est inférieur à 0. Debug index. Index est égal à ça. You know what? On va faire des codes de EFG. Non, pas EFG, pardon. KQF. Je vais refaire la vérification. Bah, on est d'accord qu'on a le KQF. On passe à BHT, ok. On passe à BHT la première fois. Deuxième fois, on passe à JLC. Ok. Troisième fois, on vient à EFG. Donc, on a 1, on a 2, on a 3. Ok. Et ensuite, on a VZ.
VXZ, c'est ça qui n'est pas bon. Donc, ma fonction d'un chiffre n'est pas bon. For char in string, tu prends chaque index, tu trouves sa position dans base rotor. OK. OK, pour moi, tu trouves sa position dans base rotor, il n'y a pas de problème. Ensuite, tu fais minus random number. Ah bah oui, parce qu'il faut que random number soit égal à... Désolé. Random number, c'était 4. C'était 4. ACE. Ce n'est pas ACE que je cherche. C'est pas vrai. Random number moins égal à 1. Yo. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? After shift, ouais, ça. String out ACE. Pourquoi? Je suis en train de modifier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je fais attention. C'est pour ça que j'avais l'impression que je fais des modifs, il devait y avoir moins un quand même. Ok. Je devais pas modifier shift, mais un shift. Donc ici, index moins égal à random number. Ça, c'est bon. Tant que l'index est inférieur à 0, tu me fais un debug de index, tu me fais un debug de index moins. En fait, je ne le vois même pas. Est-ce que j'ai commenté? J'ai pas commenté. J'ai fait un shift 4. Ok. Ouais. Ils sont où? Je vois ça. Je ne vois pas le debug. Ah, ça veut dire que l'index n'est jamais inférieur à 0. Ok, pas de problème. Ça veut quand même dire que tu récupères l'index. Tu as 0, 2 et 4. On va refaire ça. Donc, tu as 4 qui devient 0. Ça, c'est bon. Tu as 5 qui devient 2. Pourquoi 5 devient 2? Pourquoi est-ce que 5 devient 2? On est censé passer de 5 à... Bon, on est censé faire 5 moins 1 d'abord. Ouais, autant pour moi. Étant donné que le random number... Est-ce que je suis bien? Oui. Étant donné que le random number, il va truc, en fait, on reste sur du plus. Voilà. Très bien. En fait, lui, c'est plus, mais c'est une diminution ici. Donc, très bien. String out, c'est ça. Donc, il faut que je remette dans des codes, je remette le message et je remette le pseudo. Pseudo quelque chose. Pourquoi j'ai non à la fin? C'est pas vrai. J'ai pas renvoyé return string out. Vraiment. Pop nawak, tout ça. C'est le seul des codes qu'il y avait. Allez, tous les tests.
Super. Super. Je vais maintenant afficher tous les debugs. Beaucoup de mes debugs n'ont pas lieu d'être. Debug rotor, debug message. Ok, ça c'est bon. Ceux-là, il faut les enlever. J'enlève ça, oui. J'ai juste attention de ne pas enlever. Des éléments qu'il ne fallait pas. Oula, il y en a un tas là. Tac, tic, tac. Allez, on va juste faire des CTRL X. Très rapidement. Et hop. Super. Donc, dans tous les cas, je reprends l'explication. Attention, l'explication de ce que j'ai fait. En fait, ici, on peut utiliser, en fait, on a deux opérations qui sont possibles, encode ou décode. J'ai créé pour chacun une fonction qui correspond. C'est peut-être même mieux d'avoir, au moins ça me permet de encode if operation. Voilà, donc on a deux opérations qui renvoient leurs résultats. Donc, on peut avoir deux opérations, l'opération encode, l'opération décode. Donc, si c'est l'opération encode, là, ce que je fais pour résoudre ça, en fait, je fais exactement ce qu'on a dit. Donc, je fais un shift, je prends le nombre qui a été donné en paramètre. Je fais, par exemple, si c'est 4, je fais A plus 4, deuxième plus 4 plus 1, troisième plus 4 plus 2, et ainsi de suite en fonction de chaque nombre de caractères qu'il y a dans la chaîne qui m'a été passé en premier. Donc ça, c'est le premier shift. Ensuite, j'utilise des rotors pour faire de la rotation. Donc, par exemple, ce moteur avec EFG, je me retrouve dans le premier rotor. Donc, je vais dire E correspond à J, F correspond à L et G correspond à C. Je fais la même chose pour tous les rotors. Donc, use rotor, c'est ce que cette fonction fait. Elle fait un shift with rotor. Elle prend l'index dans la chaîne de caractères de base et elle retourne le caractère dans rotor et ainsi de suite. Et quand on est dans le cas du décode, en fait, c'est l'inverse que je fais. Je vais d'abord décoder avec les rotors, donc faire un shift. Il va prendre le caractère de base dans le rotor et nous redonner le caractère auquel il correspond dans la chaîne de base, le rotor de base. Une fois qu'il l'a fait pour tous les rotors, il va faire un shift, c'est-à-dire il va reprendre le nombre pseudo qui est le pseudo-nombre qui a été donné. Donc, par exemple, il va prendre le 4, il va prendre EFG et le ramener en triple A. Voilà comment. C'est fait. Alors, je vais soumettre. Ouf, on décoche les 100% du premier coup. Eh ben, c'était super. Merci d'avoir suivi avec moi. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de lâcher un petit pouce et de vous abonner. Voilà, c'était Seko Joam aujourd'hui pour Encryption, Decryption of Enigma Machine. Allez, salut.